Donc, nous continuons. Nous prenons pour voir une autre des qualités de Saül dans le livre de 1 Samuel 17, 1 Samuel 9 à partir du verset 17, 1 Samuel 9 à partir du verset 17, 1 Samuel 9 à partir du verset 17 à 24. Saül convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Et il dit aux enfants d'Israël, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Frère, waouh, que c'est puissant. Frère, on voit que il se cachait. Cet homme qui était le choix de Dieu se cachait. Il fallait le Saint-Esprit pour le dénicher de là où il était. Il n'avait pas besoin de faire qu'on appelle de faire le matu vu ou bien de faire le one man show. Mais un véritable oint de Dieu se cache et Dieu le valorise. C'est Dieu qui l'élève aux yeux du monde. Alléluia. La Bible dit que Saül se dépassait toutes ces personnes en taille. Mais avant de les dépasser en taille, la Bible dit qu'il était caché là où il y avait les bagages. Tous les autres se montraient. Mais lui, Saül, il était caché. Il ne voulait même pas. Il savait que c'est lui. Il voulait voir si son Dieu est puissant, si c'était réellement lui. Mais il se cachait. Mais aujourd'hui, combien de serviteurs de Dieu veulent se cacher? Combien de serviteurs de Dieu veulent attendre le temps de Dieu? Il se cachait. Il ne voulait pas paraître aux yeux des hommes. Il voulait attendre le temps de Dieu. Les véritables appelés à servir le Seigneur se cachent. Ils fuient. Alléluia. Ils sont dans l'intimité. Pareil comme la vie de David. Frère. Vous voyez, David était dans la forêt. Il n'était pas là au milieu. Il était en dehors. Et on voit que Saül même, Samuel se trompe sur Samuel, et sur qu'on appelle David. Il prend Eliab. Mais les gens vont demander, mais pourquoi il n'a pas pris Eliab? Pourquoi il n'a pas pris Eliab? Mais voyez le comportement d'Eliab. On voit déjà quel genre de personne il était. Orgueilleux, enflé. On le voit lorsque David devait aller combattre Goliath. On voit Eliab qui lui dit que toi tu es malin, tu es rusé. Qu'est-ce que où tu as laissé les moutons de papa? Va dans la forêt auprès des moutons. Tu es venu faire quoi ici? C'est pour voir la bataille. Alors qu'est-ce que l'enfant avait fait? Donc vous voyez, Dieu ne se trompe pas. Et le petit David était dans la forêt. Les véritables serviteurs de Dieu viennent de nulle part. Ils viennent de cacher. Comme la Bible nous parle d'Élie. On dit un certain Tishbite. La Tishbite, c'était un lieu qui était dans les montagnes. Personne ne sait d'où il vient. Il n'avait pas d'identité. Mais combien aujourd'hui vous cherchez à vous faire voir, à vous faire connaître, à entrer dans des alliances, à entrer même collaborer même avec des gens qui prêchent des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que vous voulez vous faire valoir. Cherchez toujours à être à côté. Cherchez toujours à être en haut. Cherchez toujours les premières places. Frère, voici un homme qui savait s'effacer. Voici un homme qui se cachait. Mais quand il sortait, la Bible dit qu'il les dépassait tous en taille. C'était un homme qui avait la vision. C'était un homme qui avait le casque du salut. Mais malgré ça, malgré sa taille qui dépassait tout le monde, il était humble. Il était effacé, il se cachait, il fuyait l'appel. Alléluia. Il était caché.
Il fuyait l'appel. Et aujourd'hui, c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Alléluia. Frère, il était quelqu'un qui savait se cacher. Il était quelqu'un qui laissait le Saint-Esprit faire le travail. Devant tout le monde, le Saint-Esprit avec exactitude qui ne se trompe pas, a désigné ce qu'on appelle sa tribu, a désigné sa parenté, a désigné sa famille, a désigné son père jusqu'à venir à lui. Parce que Dieu ne se trompe pas. Frère, Dieu ne s'est pas trompé en t'appelant. Dieu savait que tu es court, Dieu savait que tu es noir, Dieu savait que tu n'avais pas fait d'école et il t'a appelé. Frère, n'écoutez pas ces gens de personnes qui me disaient qu'en théologie, pour sortir pasteur, tu dois forcément faire la théologie. Je lui ai dit, bon, qui vous a dit ça? Donc, toutes ces personnes qui servent le Seigneur dans l'Afrique, dans les forêts, qui n'ont jamais fait d'école théologique, qui ne peuvent pas être des serviteurs de Dieu. Eh, frère, ce sont des raisonnements purement humains. Purement humain. Frère, c'est Dieu qui t'a appelé. Reste humble. Quand l'heure de Dieu va sonner, personne ne pourra, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Quand le temps de Dieu va venir, Dieu va te valoriser. Malgré tous ceux qui vont s'élever, malgré les obstacles, frère, tôt ou tard, Dieu va te valoriser. Si vraiment tu es son oint, tu es son choisi, demeure humble dans ton lieu. Frère, David était dans la forêt. Qui pensait que Dieu pouvait avoir besoin d'un homme comme David? Parce que son heure a sonné. Je vous le dis. Et c'est une question que j'avais posée une fois. En théologie, on nous dit, oh, mais si le temps même, quel temps de Dieu, quel appel de Dieu? Tu te lèves, tu fais l'école, tu t'en vas, tu commences à faire ce que, tu commences à évangéliser, tu commences à parler de la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'appel pour cela. Frère, tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible ont été appelés. Je vous dis la vérité. C'est ça, la différence. Donc, c'est quelqu'un qui savait se faire, qui savait se cacher, savait attendre le temps de Dieu. Bien vrai qu'il les dépassait tous en taille. Mais il était dans son coin, il cherchait la présence, il était dans l'intimité. Alléluia. Nous continuons. On va voir une autre qualité, peut-être la dernière qualité avant que nous passions à d'autres choses. On le voit dans le livre de 1 Samuel 10 à partir du verset 26 à 27. 1 Samuel 10 à partir du verset 26 à 27. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Frère, regardez une bonne qualité. La Bible dit, Saül même était entouré des personnes honnêtes, des gens qui craignaient Dieu, dont Dieu avait touché les cœurs. Il avait une bonne équipe autour de lui. Il avait une bonne équipe d'intercession autour de lui. Il avait une bonne équipe de prophètes. On voit que Samuel était toujours là à côté de lui pour lui montrer les orientations, les directives de Dieu. Il était bien encadré, frère. Des gens craignant Dieu. Des gens par qui Dieu avait touché le cœur pour être à son service, frère. Il était bien accompagné. Il était bien suivi. Comme Moïse avait Aaron et Hur sur la montagne. Frère, tu as besoin de personnes, certaines personnes, qui pourront te mettre aussi dans la doctrine biblique. Josué avait besoin de Moïse. Élisée avait besoin d'Élie. Même si tu dis que oui, aujourd'hui, on n'a pas de père spirituellement, on a des pères dans la foi. On a des gens qui sont un exemple, qui peuvent nous montrer le chemin. Oui, frère. Et la Bible dit que Dieu a mis des gens auprès de lui, afin que lorsqu'il fasse des erreurs, qu'on le ramène sur le droit chemin. Frère, faut pas sortir comme une étoile filante. Tu vois comment l'étoile filante là, elle sort rapidement, c'est comme ça aussi qu'elle s'évanouit, elle disparaît rapidement. Tu as besoin aussi de conseils. Non, on n'a plus besoin de conseils, la parole est notre conseil, le Saint-Esprit est notre conseiller. Oui, il était loin du Saint-Esprit, mais on voit que Samuel avait des gens qui lui donnaient des conseils. Et du moins Saül.
Et on va voir que lorsqu'il s'est détourné des enseignements, des conseils de Samuel, il a commencé à chuter. Frère, dans le service auquel Dieu t'appelle, tu auras besoin de conseiller. Et la Bible dit que Dieu a mis de telles personnes auprès de lui pour l'aider. Et Samuel était toujours là. Et vous allez voir dans la Bible, tous ces rois avaient des voyants et des prophètes. Aujourd'hui, c'est que les gens disent qu'aujourd'hui sont des voyants. Mais on va parler du prophétisme, ne vous en faites pas. Alléluia. Donc, tout simplement pour leur montrer la voie de Dieu. Donc toi, quel que soit l'appel qui boue en toi, frère, tu as besoin de quelqu'un qui va te montrer le chemin. Bien vrai que ce soit le Saint-Esprit, la première des choses, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Dieu te parlera de tout. Mais à la longue, Dieu peut te mettre quelqu'un. Tu peux seulement agir avec le Saint-Esprit. Mais à la longue aussi, Dieu peut t'amener quelqu'un qui pourra aussi t'aider dans tes premiers pas. C'est important. Donc, la Bible nous dit ici que Saül était accompagné des honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. À partir du verset 27, on nous dit ici une autre qualité aussi de Saül. Il eut toutefois des hommes pervers, on dit ils étaient pervers, qui disaient, quoi? C'est celui-là qui nous sauvera, et ils le méprisaient, et ils ne le lui apportaient aucun présent, mais Saül n'y prend point garde. Frère, on le méprisait, on le négligeait. Pourquoi? Parce que peut-être il n'a pas fait des études, parce que peut-être il n'est pas allé à l'école, parce que peut-être il n'a pas le charisme comme les autres. Alléluia. Comme les gens méprisaient Paul, parce qu'il n'avait pas le charisme qu'on appelle d'Apollos. Frère, on peut te mépriser. Comme on méprisait ici Saül, on le méprisait, les gens commençaient à le minimiser. Vous voyez, il y a beaucoup qui sont des experts comme ça dans les églises, dans nos bâtiments. Donc, on commençait à le minimiser. Alléluia. Mais la Bible dit, il avait une bonne qualité. On dit, mais Saül n'y prit point garde. C'était quelqu'un qui n'était pas rancunier. Alléluia. C'était un homme qui n'était pas du tout rancunier. Frère, il ne gardait pas des choses dans le cœur. On l'insultait, il était méprisé, mais il n'y réagissait pas. Il n'avait pas de rancune. Donc, en grosso modo, nous avons parcouru un peu toutes les qualités de Saül. Frère, on a vu que Saül était quelqu'un qui était choisi par Dieu. On a vu qu'il était très humble. On a vu qu'il était né d'en haut. Dieu lui a donné un nouveau cœur. On a vu que l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Il était loin. On a même vu qu'il a manifesté des dons spirituels. Il prophétisa. Alléluia. C'est quelqu'un qui avait une qualité. Il savait aussi garder le silence. Il avait la discrétion. Alléluia. On voit que c'est quelqu'un qui fuyait l'appel, qui se cachait, qui fuyait la présence de Dieu parce qu'il ne voulait pas vraiment être roi. Frère, c'est le choix de Dieu qui est arrivé sur sa vie. Frère, et on voit que il était entouré des personnes de bien craignant Dieu, dont Dieu avait touché le cœur. Il en voit que s'il avait aussi Samuel toujours prêt pour lui donner les directives de Dieu. On a vu aussi une qualité que lorsqu'il était méprisé, rejeté, insulté, minimisé, il ne réagissait pas, il n'était pas rancunier. Alléluia. Donc, la question qu'on se pose automatiquement, c'est de savoir comment un homme comme Saül, avec toutes ces qualités qu'il avait, a pu être rejeté. On voit qu'il a bien commencé. Frère, l'erreur qu'on fait, vous voyez, on pense que c'est toujours au début qu'on chute. Non. Ce n'est pas au début qu'on chute, qu'on tombe toujours. C'est plutôt quand on est au sommet de la gloire qu'on commence à tomber. Regardez tous ces hommes de Dieu aujourd'hui qui ont changé de veste, qui ont changé de message, qui ont commencé à prêcher la prospérité, qui ont commencé à toucher les œuvres occultes. Nous en reviendrons. Vous allez voir que c'est pas au début. Au début, tout le monde cherche la face de Dieu. Tout le monde a une intimité. Tout le monde cherche à plaire à Dieu. Alléluia. Comme Paul me le dit, quand quelqu'un n'est pas marié, il cherche à plaire à Dieu. Mais une fois qu'il est marié, c'est fini. Il cherche à plaire à sa femme ou à son mari. C'est de la même chose. Au début, nous sommes ivres de la parole de Dieu. Nous aimons le Seigneur, tout notre cœur attaché. Mais lorsque la gloire commence à entrer, le succès commence à entrer, l'élévation des hommes commence à entrer, c'est à partir de là que la chute commence. Alléluia. Et nous allons voir que ce n'est pas sur nos côtés les plus faibles, comme beaucoup le prétendent, que Satan nous attaque. Souvent sur notre côté les plus forts.
On a vu que, nous allons le voir plus tard dans la vie de Salomon. Alléluia. Et souvent, nous allons voir que c'est ceux à qui nous avons plus confiance. C'est de là même que quittent souvent même les déceptions, les blessures. Frère, là où tu crois même pas que le problème va venir, c'est de là que ça vient. Voilà. Là où tu penses que l'ennemi va même pas t'avoir, c'est de là que ça vient. Souvent même de ta propre famille. Alléluia. Donc, frère, c'est ce que nous allons voir dans la vie de Saül, comme un homme comme Saül qui avait toutes ses qualités, comment il a pu perdre la grâce de Dieu, comment il a été déchu de la grâce de Dieu. C'est ce que nous allons voir, d'où a commencé sa chute, d'où a commencé ce qu'il a commencé à régresser, d'où a commencé vraiment ses fautes. Et c'est ça, tout cela que nous allons essayer d'étudier. Donc frère, toi qui m'écoutes, avec tout ce que je viens d'expliquer, regarde ta vie et tu regardes si toi-même tu vois que tu as les mêmes qualités qu'avait Saül. Mais on voit qu'un homme avec de telles qualités a quand même chuté. À plus forte raison toi. Donc c'est bien beau de crier sur tous les toits, mais frère, tu dois mettre aussi, quand je dis de l'eau dans ton vin, je ne te dis pas de ne pas crier la vérité, mais sache que Paul nous dit que nous serons jugés sévèrement. Nous serons jugés sévèrement, nous qui annonçons l'évangile. Vous comprenez? Donc, frère, c'est pourquoi toi, mais tu dois aussi t'examiner. Pas seulement crier, mais examine-toi. À part ce message, quelle est ta vie? Quelle est ton intimité? Quelle est ta personnalité? Quel est ton appel? Quelle est ton intimité avec ton Dieu? Frère. Donc, nous allons voir vraiment quelques aspects de la chute, du régressement dans la vie de Saül qui a vraiment bien commencé, qui était vraiment un exemple. Donc, nous allons voir quelques aspects, quelques points qui ont engendré la chute de ce puissant roi Saül, qui avait la main de Dieu, nous avons vu beaucoup de ses qualités, et nous voyons un premier aspect de sa chute, ce qui a engendré sa chute, a précipité sa chute, et nous le voyons dans le livre de 1 Samuel 13 à partir du verset 5 à 14. 1 Samuel 13 à partir du verset 5 à 14. 1 Samuel 13 à partir du verset 5 à 14. Ok, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et le peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Mismach, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le temps fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Misma, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je ne me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Alléluia. Samuel dit à Saül, tu agis en insensé car tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Waouh! C'est triste. C'est triste de voir que un homme, après avoir si bien commencé,
déjà sa première erreur, il est banni à jamais. Vous comprenez? On voit que Saül a été loin par une fiole d'huile, la main, alors qu'on voit que David a été loin par la corne. Alléluia. Saül qui signifie demande a été le choix du peuple. Et on voit ici que David a été l'homme selon le cœur de Dieu, qui était loin par la corne d'huile. Alléluia. Alors la Bible nous dit ici que lorsque la pression s'est fait sentir, il a décidé d'agir sans Dieu. Alléluia. Il a avoué que le peuple était dispersé loin de lui et que les Philistins se rassemblaient contre lui. Il a eu peur et il a décidé d'aller offrir le sacrifice lui-même. Donc on voit que il a refusé d'entendre Dieu. Il ne voulait pas attendre l'heure de Dieu. Frère, Dieu l'avait oint, Dieu l'avait choisi. Mais on voit cet homme qui fait une erreur grave. Alléluia. Et Samuel lui avait donné 7 jours. Mais au temps fixé, comme Samuel n'arrivait pas, la Bible dit que lui-même, il s'est lancé sur l'Holocauste. C'était pas sa tâche, c'était pas à lui de faire ça. Alléluia. C'était Samuel en ce temps qui devait le faire. Et il s'est lancé sur l'Holocauste et lui-même, il a commencé à faire, vous voyez, l'Holocauste, le sacrifice. Ici, nous tirons beaucoup d'enseignements. Nous voyons que il était emballé de partout et il avait peur à cause du peuple. Frère, une erreur qui tue beaucoup d'enfants de Dieu, de véritables oints de Dieu. Si une des causes pour lesquelles beaucoup d'hommes, de véritables serviteurs de Dieu ont failli, ont chuté, c'est parce que tout simplement, ils avaient peur du monde. C'est parce que tout simplement, ils regardaient à tous ceux qui les entouraient. Combien de véritables hommes de Dieu aujourd'hui ont failli, ont changé de message, ont changé de veste, frère, à cause de tous les alentours. Ils se voyaient comme les seuls qui prêchaient un message différent de tout ce que les autres prêchaient. Alors, il fallait qu'ils entrent dans ce système. Frère, ils se sont donné une foule d'amis, ils se sont donné une foule de collaborateurs, une foule d'alliances. Frère, de telle sorte que cela les a emmenés loin de la vision de Dieu. Et on voit ici qu'une des causes, ils voyaient l'ennemi non seulement, mais en plus de cela, à cause du peuple, alléluia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis une erreur grave. C'est lui le leader. Le peuple le regarde. C'est lui qui devait galvaniser, mobiliser le peuple. Mais on voit que lui-même, c'était un homme qui avait peur. Frère, et à cause de ces hommes, à cause de ce que les hommes étaient autour de lui, ce que les hommes, il attendait que les hommes l'appréciaient, il attendait le favoritisme de ces personnes, il a échoué. Il attendait que les gens l'applaudissaient, le peuple l'applaudisse, il a échoué. Frère, il ne pouvait pas entendre le temps de Dieu. Et dès qu'il a fini de faire le sacrifice, qu'arriva Samuel, et cela lui a été fatal. Frère, Dieu peut t'envoyer à t'appeler à quelque chose. Peut-être que tu ne vois pas cela maintenant s'accomplir. Frère, tu n'as pas besoin de briser des églises. Tu n'as pas besoin de donner de faux témoignages. Même si ton temps n'est pas encore arrivé, cherche la face de ton Dieu. Frère, tu n'as pas besoin de s'aimer la zizanie pour que aujourd'hui tu puisses avoir des frères ou même des sœurs pour croire à ta vision. Frère, non. Tu as besoin d'attendre le temps de Dieu. Tu as besoin de laisser Dieu travailler. Quand le temps de Dieu arrivera pour toi, frère, personne ne pourra t'arrêter. Mais le temps de Dieu n'était pas arrivé pour Saül. Lui-même, il s'est jeté et cela lui a été fatal. Quand on est pressé de paraître, quand on est pressé de se montrer, frère, on fait toujours des erreurs. C'était mon cas. Je voulais avoir tellement la connaissance humaine que je me suis... Dieu m'avait prévenu, mais je suis allé me jeter dans cette théologie. Je suis allé me jeter dans des alliances. Oui.
Donc frère, c'est la même chose pour toi ici. Je t'en supplie. Tu n'as pas besoin de faire comme Saül. Tu n'as pas besoin de porter de faux témoignages. Commencer à t'accaparer certains frères et sœurs. Créer certaines rébellions pour avoir l'approbation. Non. Attends le temps de Dieu. Tu peux prêcher la vérité. Tu peux dire la vérité. Mais ne cherche pas à gâter la réputation d'un véritable serviteur de Dieu. Peut-être à cause d'une erreur doctrinale. Frère, pour que toutes ces personnes te suivent. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Prêche la vérité que Dieu te met sur le cœur. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Si tu es dans la vérité, les gens viendront vers toi. Tu n'as même pas besoin de dire le nom de certaines personnes. Prêche ta parole que Dieu te met sur la bouche. Prêche la parole. Même si tu dis la vérité, frère. Le fait déjà de dire le nom de certaines personnes, d'autres verront cela comme une craie que tu as dû s'aimer. On te traitera de, mais il est qui, il se prend pour qui? Pourtant, cette vérité-là, tu la prêches, elle est véridique. Mais arrête d'indexer les gens. Arrête. Les gens penseront que tu cherches à briser tous les hommes, même si tu dis la vérité. Ils vont même pas voir cette vérité. Mais le fait que tu dises le nom des personnes, on dira que, oh, ils cherchent à déstabiliser tous ces ministères. Frère, prêche la vérité, sans dire le nom de quelqu'un. Alléluia. Et on voit que cet homme-là, il ne voulait pas attendre le temps de Dieu. Il s'est précipité lui-même. Il a commencé à faire des choses dans la chair. Bien vrai même qu'il voulait faire du bien. Bien vrai même qu'il voyait l'ennemi. Bien vrai qu'il voulait faire du bien au peuple. Bien vrai qu'il se préoccupait de son peuple. Frère, mais Dieu n'était pas dedans. Tu peux faire ton effort personnel pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Frère, souvent, tu sens que Dieu n'est plus là. Mais tu fais l'effort parce que tu veux montrer aux hommes que Dieu est toujours avec toi. Frère, ne force pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, Dieu n'est plus dedans, Dieu n'est plus dedans. Pourquoi tu veux forcer? Pourquoi forcément veux-tu faire l'holocauste alors que ce n'est pas ta place? Frère, Dieu n'est plus dedans, Dieu n'est plus dedans. Pourquoi forcément veux-tu l'holocauste comme Saül? J'avais connu un père dans la foi, aujourd'hui qui est au Canada, qui était aussi dans ce message. Frère, et cet homme, aujourd'hui où je vous parle, il est au Canada, qui était un père pour moi. On était vraiment comme des frères. Et cet homme, je vous dis, il avait une grande assemblée, il prêchait la vérité. Une grande assemblée. Un matin, lui, il était un ingénieur il était qu'on appelle en bâtiment. Et Dieu l'appelle à son service. Il était un architecte du moins, un architecte. Et Dieu l'appelle à son service. Il a dû laisser ce travail d'architecte avec son épouse, avec ses enfants, une famille formidable qui servait le Seigneur. Mais un matin, il avait une grande assemblée. Je vous dis, ce n'était pas seulement fait d'Africains ou d'Européens, il y avait les Asiatiques, il y avait les Sud-Américains, il y avait les Européens, il y avait les Africains. En tout cas, Dieu se manifestait par sa parole. Et cet homme-là, un beau matin, il m'appelle, il me dit, je dois tout abandonner. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, Dieu n'est plus là. Dieu me dit d'abandonner cette œuvre. Frère, c'est une œuvre comme ça que tous les pasteurs du monde en raffolent, cherchent. Il m'a dit, je ne suis plus, Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus là. Dieu me dit de tout laisser, de partir. Frère, il a tout laissé. Tout laissé avec ses privilèges. Un matin, je me souviens qu'on a fait une dernière prière ensemble. On a commencé à lui faire, il devait tout emballer de sa maison. Il avait payé même une maison de 2 nouveaux, où il vivait sa mère femme et sa famille. Il devait tout laisser pour partir au Canada, là où Dieu lui avait dit de partir. Et cet homme-là, frère, on a fait une dernière prière où chacun a commencé à lui donner un peu lui a fait des offrandes pour qu'il puisse vraiment payer le fret pour le bateau parce qu'il voulait transporter beaucoup de choses.
Frère, il allait au Canada et comme son épouse me disait, c'était difficile pour lui au début. Jusqu'à ce père qui était un architecte, qui était vraiment avec qui on voyait comment Dieu le bénissait, cet homme, il voulait commencer à faire le nettoyage, et comme on peut le dire en bon français, qu'on appelle ingénieur de surface ou je sais pas quoi. Le nettoyage, elle dit, elle ne reconnaissait plus son mari parce que tellement que c'était devenu difficile. Et ce papa un jour, nous sommes humains, il a voulu revenir au niveau dans cette ancienne assemblée là où il dirigeait. Il a essayé, les gens lui ont dit, tu as dit que Dieu t'a envoyé, reste là où Dieu t'a envoyé. Frère, c'était difficile pour lui. Mais frère, petit à petit, avec le message qu'il prêchait, il est tombé dans une université, il a commencé à prêcher. Des hommes financièrement élevés dans ce monde, des gens ont entendu ce message, des gens sont venus à son secours jusqu'à aujourd'hui, je vous dis la vérité. Dieu a fait un travail merveilleux jusqu'à aujourd'hui au Canada. Dans la partie anglophone du Canada. Dieu fait quelque... Je l'ai vu, quand je l'ai vu la dernière fois, celui qui se lamentait, il arrivait avec des personnes du Canada, et pendant qu'on causait, une personne se lève comme ça pour me dire, Dieu me dit de te faire une offrande. J'ai dit, pardon? Elle me dit oui. J'appelle ce père dans la foi, je lui dis, mais cette femme avec qui tu es venu du Canada dit que Dieu me dit que elle doit me faire une offrande. Il me dit oui, mais Dieu lui a dit de te faire une offrande, accepte son offrande. Frère, pour vous dire tellement que Dieu avait fait des miracles dans sa vie. J'étais scandalisé, frappé. J'ai dit, tu es vraiment un homme de Dieu. Il a laissé une assemblée. Et toutes ces personnes qu'il avait fait grandir dans la foi l'ont tous vilipendé. Mais, c'est vrai, quand Dieu t'appelle, il peut avoir des moments difficiles, frère, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Et cet homme continue de faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui au Canada, et Dieu continue de se manifester puissamment par ce ministère. Frère, quand Dieu n'est plus là, il n'est plus là. Attends le temps de Dieu. Ne te presse pas pour faire des choses pour plaire aux hommes. Ne te lève pas pour faire l'holocauste pour plaire aux hommes, au peuple qui était là. Frère, Dieu ne sera plus dedans. Alléluia. Et nous allons voir plusieurs exemples. Dieu n'était plus là. Cette erreur, il a payé cash. Dieu n'était plus là parce que il allait faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Parce que quoi? Il était pressé de paraître. Parce qu'il a eu les difficultés qui arrivaient. Il a eu le peuple qui l'abandonnait. Il avait peur d'être seul. Un des problèmes de beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils ont peur d'être seuls. Beaucoup prêchent la vérité, mais ils ont peur d'être rejetés par les autres pasteurs. Ils ont peur de rester seuls dans leur coin. Ils ont peur de ne pas être reconnus par les hommes. Voilà pourquoi ils se mettent dans des assemblées, ils se mettent dans des associations. Frère. Et ils perdent la vision. Des gens qui étaient sans vision, toi qui avais la vision, tu vas te mettre avec des aveugles. Frère, tu seras aussi aveugle. Donc frère, ne dis pas que le temps de Dieu est trop long. Donc ne cherche pas des raccourcis, frère. Quand tu cherches des raccourcis, tu vas tomber dans les œuvres, tu vas aller toucher des choses occultes. Frère, parce que tu veux paraître, parce que tu veux mettre la fumée dans les yeux des gens. Alléluia. Donc, on voit que lui-même, il n'a pas mis Dieu à la première place. On voit que Saül lui-même a fait l'holocauste. Il a mis l'holocauste, il n'a pas attendu le temps de Dieu. Comme beaucoup aujourd'hui ne veulent pas attendre le temps de Dieu, ils veulent paraître rapidement. On est pressé parce qu'on pense qu'on a un don spirituel. On peut faire un service. On pense parce qu'on a deux paroles. On pense qu'on peut faire le service de Dieu. Parce qu'on a une révélation, une vision. On pense qu'on peut faire le service de Dieu. Frère, attention, attends le temps de Dieu. C'est Dieu qui valorise et c'est Dieu qui élève aux yeux du monde. Alléluia. Donc nous allons voir une autre attitude aussi qui l'a plongé dans la chute. On le voit dans le livre de 1 Samuel 14 à partir du verset 35. 1 Samuel 14 à partir du verset 35. La Bible nous dit que Saül bâtit un autel à l'Éternel. Et écoutez bien ce que dit la parole de Dieu.
ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Frère, voici un monsieur qui servait Dieu mais qui ne connaissait pas Dieu. Depuis qu'il a commencé le ministère, c'est maintenant qu'il bâtit un autel à Dieu. Et la Bible était tellement, l'écrivain même mentionne que c'était le premier autel qu'il bâtit pour l'Éternel. Tout ce temps, il n'avait pas bâti d'autel pour l'Éternel. Pourquoi un autel? L'autel, ça symbolise le lieu où nous rencontrons Dieu, là où on fait le sacrifice. Un autel là où on adore Dieu, là où on a une intimité avec Dieu. Cet homme-là n'avait pas mis Dieu à la première place de sa vie. Il n'avait pas une intimité avec Dieu. Il jurait seulement que par Samuel, parce qu'il n'avait pas connu Dieu. C'est Samuel qui lui avait annoncé, qu'on appelle, qui lui avait annoncé la royauté. Il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait jamais établi, édifié un autel, l'autel de la prière, l'autel de l'intercession, l'autel de la louange, l'autel de l'adoration. Il n'avait jamais établi un édifice là où il pouvait rencontrer son Dieu. Alléluia. Il n'avait aucune intimité avec Dieu. Il n'avait aucun lien avec Dieu. Alléluia. Et beaucoup, c'est plus tard qu'il va commencer à établir, depuis qu'il a commencé à être serviteur de Dieu, c'est maintenant qu'il va établir, c'est la première fois dans sa vie qu'il va placer Dieu en premier. Il s'était lui-même toujours mis à la première place. Et c'est maintenant qu'il met Dieu, l'éternel Dieu à la première place. Frère, il était trop tard. Cela a contribué à sa chute. Il devait mettre Dieu à la première place depuis le commencement. Il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Contrairement à David, lorsque David se trouvait devant Goliath, David avait un témoignage sur la langue. David pouvait dire, ce Dieu qui m'a délivré de la pacte et des crocs du loup et du lion, lui aussi il va me délivrer de cet incirconcis. David avait un témoignage, David avait un lien, David avait un autel qu'il avait bâti, une intimité qu'il avait bâti avec Dieu depuis la forêt. Il connaissait son Dieu, il connaissait comment Dieu agissait. Devant Goliath, il pouvait s'appuyer sur son expérience qu'il avait vécue avec Dieu dans la forêt. Frère, tu n'as aucune expérience, tu n'as aucune intimité avec Dieu. Quand je te parle d'expérience, je te parle pas d'expérience dans le ministère, mais je te parle d'une intimité particulière avec Dieu. Frère, tu dois avoir une intimité, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois avoir un lien, tu dois avoir une communication, une communion avec ton Dieu. Tu dois savoir comment ton Dieu travaille avec toi. Tu dois savoir comment ton Dieu te parle. Frère, tu dois connaître ton Dieu. Quelle que soit la parole que tu prêches, quelle que soit l'onction que Dieu t'a donnée, on a vu que Saül avait l'onction, il prophétisait. Mais il n'avait pas mis Dieu en première place dans sa vie. Il n'avait pas une communion personnelle avec Dieu. Il n'avait pas une intimité avec Dieu. Il ne le connaissait pas. Et c'est plus tard qu'il s'est dit que il faut que j'édifie aussi un autel à Dieu. Mais il était déjà trop tard. Dieu l'avait déjà rejeté. Il n'avait pas mis Dieu à la première place de sa vie. Frère, j'espère que ce n'est pas pour toi. Ne cherche pas la gloire, ne cherche pas comment je vais faire pour savoir prêcher, comment chercher les dons spirituels. La première des choses que tu dois chercher dans ta vie, c'est l'intimité avec ton Dieu. Tu dois connaître celui que tu sais. Tu dois connaître celui qui t'a appelé, frère. Alléluia. David le connaissait, mais Saül ne le connaissait pas. Voilà pourquoi Dieu parle de David comme l'homme selon son cœur. Où Dieu avait vu David? Dans la forêt. Mais Dieu connaissait David depuis la forêt. Alléluia. C'est pas que David était aussi saint. Mais David savait comment toucher le cœur de Dieu, même si il péchait. Regardez, dès que David couche avec Bathsheba, la première attitude de David, c'était de quoi? De s'humilier, de se repentir. De chercher la face de Dieu parce qu'il connaissait comment son Dieu fonctionnait. Frère, mais regardez la réaction de Saül lorsque Samuel vient lui dire que tu as mal agi. Ça lui fait ni froid ni chaud parce qu'il n'a aucune intimité. Il ne connaît pas Dieu. Il avait seulement la grâce, les dons, mais il n'avait aucune intimité avec Dieu. Voilà pourquoi on échoue. Parce qu'on met notre foi seulement quand on dit je suis appelé à servir Dieu. On met notre foi seulement aux dons que nous avons. Mais aucune intimité avec Dieu. Et nous échouons.
Continuons encore. Dans le livre de 1 Samuel 15, à partir du verset 1. 1 Samuel 15, à partir du verset 1. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte, à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir homme, écoutez bien, tu feras mourir homme, femme, enfant et nourrisson, bœuf et brebis, chameau et âne. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez au milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr, afin que, avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montaient d'Égypte. Et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Et il ne voulait pas les dévouer par interdit. Et il leur dévouait seulement ce qui était méprisable et chétif. Je ne veux même pas faire du commentaire là-dessus. Tellement que j'ai mal au cœur. Quelqu'un qui partait contre la parole de Dieu. Dieu lui dit d'exterminer tout, même les animaux de les exterminer, même les nouveaux-nés. Tu devras tous les exterminer, tous les exterminer. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit ici que il a gardé tout ce qui était bon, gras, et il a rejeté seulement, il a tout détruit seulement que ce qui était méprisable et chétif. Frères, des serviteurs de Dieu modernes. Alléluia. Tout ce qui est bon, on n'en parle pas. Les riches, on ne les parle jamais de les péchés. Alléluia. Les riches ont toujours des pasteurs, ils ont toujours des prophètes. Mais les pauvres, ils n'ont jamais de pasteurs. Alléluia. Le riche peut même appeler le pasteur à 1h du matin, il va se lever. Mais le pauvre n'a pas le droit. Frère, voici les prédicateurs d'aujourd'hui. Comme Saül. Alléluia. On s'occupe aujourd'hui de la santé spirituelle, de la santé financière des gens, mais pas de la santé spirituelle. Ceux qui ont de l'argent, frère, j'ai vu même des personnes qui donnaient même de l'argent au pasteur pour que leur mari passe en premier le jour du baptême. Parce que, faut pas que ceux qui vont venir avant leur mari dans le bassin, là où on doit faire le baptême, puissent salir l'eau. Laissez le mari d'abord passer et on donne de l'argent au pasteur pour faire passer le mari en premier pour qu'on fasse son baptême. Voici l'abomination. Et le pasteur accepte ce genre de choses. Tu baptises mon mari le premier. Alléluia. Parce que les autres sont des chétifs. Les autres sont des maigreleux. Aujourd'hui, on n'a plus de considération pour ceux qui sont riches dans nos temples, dans nos lieux de prière. Alléluia. Aujourd'hui, les riches sont à la première place. Regardez aujourd'hui comment on établit. Et aujourd'hui, ceux qui sont des diacres, à ce que je sais, Philippe n'était pas riche. Regardez comment aujourd'hui on établit ceux qui sont riches dans les églises. Ce sont ceux qui font des diacres. Ceux qui ont beaucoup de moyens. On ne cherche pas à savoir s'ils sont spirituels ou pas. Ceux qui occupent de gros postes dans ces assemblées, ce sont des personnes qui sont riches, qui ont des moyens. Mais les pauvres, non, quel que soit tes talents, on s'en fout. Voici des personnes qui sont prêts. On épargne ceux qui sont riches. On épargne ceux qui ont de l'argent. On les met à part. Ils ont une considération à part entière. Ceux qui ont les biens. Oh oui, ben, ils ont toute l'attention qu'il faut. Ils occupent les premières places dans l'église. On parle d'eux en bien. Mais les chétifs, ceux qui n'ont rien, ils doivent rester au fond de la salle. Voici les prédicateurs modernes comme Saül, qui savaient mettre ce qui est gras, ce qui est bon à l'œil nu de côté, et détruire ce qui est chétif. Aujourd'hui,
Qui se préoccupe de ceux qui sont pauvres? On n'a pas le temps pour les pauvres. On se préoccupe seulement de ceux qui sont riches. Parce qu'eux, au moins, peuvent payer la dîme. Abomination. Parce qu'eux, au moins, peuvent payer des grosses offrandes. Mais les pauvres, qui vous calculent? Ce n'est plus le message de la pauvreté. Ce n'est plus le message qu'on prêche aux pauvres. C'est le message qu'on prêche aujourd'hui aux riches. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui décident dans ces assemblées. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir d'achat. Et cet homme-là peut coucher avec 2, 3 sœurs dans l'église. Le pasteur ferme la bouche. Parce que à la fin du mois, c'est lui qui paie le local où nous prions. On n'a pas le courage de lui dire la vérité. Sinon, il quitte. Et s'il quitte l'assemblée, il y a des pasteurs rapidement qui vont lui dire, mon frère, la porte est ouverte, tu peux venir chez nous. Voici le message aujourd'hui. Voici des hommes comme Saül. Alléluia. Qui épargnait ce qui était bon à ses yeux et qui détruisait ce qui était chétif. Alléluia. Continuons. Je pourrais prêcher pendant plus de 1 mois si cet enseignement. Mais il faut que je le raccourcisse. Ne pas que cela puisse vous lasser. À partir du verset 10. 1 Samuel 15 à partir du verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Alléluia. Saül a commencé à se détourner de l'Éternel. Vous voyez, Saül a commencé à se détourner de Dieu. Saül maintenant a commencé à avoir la gloire. Il a commencé à avoir maintenant plein de membres dans son église, entre parenthèses. Il a commencé à avoir plein de fidèles. Frère, il a commencé à avoir le succès. Il a commencé à faire des voyages partout à travers le monde. Il a commencé à être invité. Saül maintenant commençait à compter sur sa propre force, sur sa propre chair. Il commençait plus à consulter l'Éternel. Il avait mis Dieu à côté. Il dirigeait lui-même sa propre vie. Il faisait ce qui était bon à sa propre pensée et son cœur. Il marchait selon les désirs de son cœur. Il avait mis Dieu à côté. Il s'est détourné de ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Parce que Dieu avait dit de tout détruire, même les nourrissons. Mais il ne l'a pas observé. Alléluia. Alors, Samuel fut irrité. Vous voyez. Et vous savez que c'est le même peuple amalécite qui avait créé des problèmes au peuple d'Israël. Et Dieu voulait qu'on les extermine. Mais lui, il dit non, il va les caresser. Frère, souvent, ne joue pas. Quand Dieu te dit de taper, faut taper. Quand Dieu te dit de frapper, faut frapper. C'est vous qui êtes plus amour que Dieu. Non, Dieu est amour. Dieu est amour. Frère, c'est Dieu qui vous a créé ou bien c'est vous qui avez créé Dieu? Verset 11. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Et il observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vient lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Waouh! On ne peut plus arrêter Saül. Saül a allé s'ériger un monument comme on l'a vu la dernière fois, comme Nimrod. Il allait s'ériger un monument. Il voulait avoir une personnalité. Il voulait avoir un nom. Saül voulait avoir maintenant une dénomination. Regardez de là où il est parti avec toutes ses bonnes qualités. Maintenant, il va s'établir un monument. Il voulait avoir une grande dénomination, un grand ministère. Il voulait avoir beaucoup de membres. Alléluia. Il marche selon ses propres voies. Maintenant, il va s'ériger un monument en son nom. Pour dire ici, ça c'est chez moi. Ça c'est mon église. Ça c'est ma dénomination. Alléluia. Alors que, vous voyez, Samuel est en train de pleurer pour lui toute la nuit. Mais il n'a pas le cœur pour Dieu. Il ne connaît pas Dieu. C'est une grâce qui lui avait été offerte. Il n'a pas pleuré pour le chercher. Alléluia.
celui qui a souffert dans le ministère, et celui qui allait simplement quelque part pour sortir comme pasteur, ça fait deux. Celui qui est passé à l'école du Saint-Esprit et celui qui est passé à l'école des hommes, ça fait deux. Saül n'est pas passé à l'école du Saint-Esprit. Il est passé à l'école des hommes parce que c'est les hommes qui voulaient de lui comme un roi. Qui voulaient un roi. Alléluia. Puis, il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Écoutez bien. Samuel s'est rendu auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. C'est Saül qui lui dit, j'ai observé la parole de l'Éternel. Vous voyez la ruse qu'il a? Vous voyez la ruse qu'il a? Samuel ne lui dit rien. Il dit, il a observé la parole de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez? Alors que au verset 11, la Bible dit que Dieu se répand de l'avoir établi parce qu'il se détourne de lui. Mais lui ici, il dit, il a observé toute la parole de l'Éternel. Alors que Dieu dit qu'il s'est détourné de moi. Vous comprenez sa ruse? Verset 14, Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Alléluia. Vous voyez, Samuel ne s'est pas laissé prendre par les belles paroles. Ils ont de belles paroles. Ils ont de belles paroles, ces gens, ces personnes. Ils peuvent vous amadouer. Ils peuvent même vous faire sortir de l'appel de Dieu. Ils peuvent vous faire sortir de la vérité par les belles paroles. Mais la Bible nous dit ici, Samuel avait le discernement. Samuel dit, oui, tu as observé la parole de Dieu, ok, je te crois. Mais j'attends des voix, des bêlements de moutons, de veaux. Qu'est-ce que c'est? Saül répond au verset 15. Il les a amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Vous voyez? Le peuple. Ce n'est pas lui sa faute, mais c'est la faute du peuple. Alléluia. Comment nous remettons toujours la faute sur les autres? Si je n'ai pas pu accomplir ce que le Seigneur m'a demandé, c'est la faute des autres. Ce n'est jamais ma faute. Alléluia. Il remettait comme Adam et Ève. C'est la faute d'Ève. Il remettait tout, il remettait la faute maintenant sur le peuple. Alléluia. Qui épargnait les meilleurs bœufs. Alléluia. Verset 16, Samuel dit à Saül, arrête et je t'ai déclaré ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Alléluia. Lorsqu'il était petit à ses yeux, Saül avait bien commencé, il était petit à ses yeux. Mais aujourd'hui, les gens ont commencé à le suivre. Les gens ont commencé à lui donner l'approbation. Les gens ont commencé à lui montrer qu'ils sont avec lui. Alléluia. Il a commencé à avoir les dons spirituels. Il a commencé à voir les gens l'apprécier. C'est fini. Il a commencé à avoir un petit ministère, un bâtiment, où il a commencé à exercer le service de Dieu. Frère, c'est fini. Il se croyait grand. Il se croyait grand jusqu'à il allait édifier un monument. Il allait édifier aussi un service, un grand bâtiment, là où il pouvait prier. Parce que maintenant, il se voyait grand à ses propres yeux. Alléluia. Verset 18. L'Éternel t'avait fait partie en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu les feras la guerre, jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as pas tu écouté la voix de l'Éternel? Alléluia. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Ah! Alléluia. Combien aujourd'hui de serviteurs de Dieu font alliance avec des pécheurs? Ils ont beaucoup de conseillers aujourd'hui des pécheurs, des politiciens, les gens de ce monde qu'ils ont comme meilleurs amis. Combien aujourd'hui, alléluia, ont des hommes de ce monde qui ne connaissent même pas le Seigneur parce qu'ils veulent remplir leur bâtiment, parce qu'ils veulent avoir la renommée. Aujourd'hui, qui sont en train de collaborer avec des pécheurs. Frère, une personne aujourd'hui qui était journaliste dans mon pays,
qui avait l'habitude de faire les choses de la nuit, et le Mick et Mystère, qui était une bonne amie à la famille, me disait toujours, mais comment voulez-vous gagner les gens de ce monde si vous les fuyez? Elle m'a posé la question. Alléluia, parce que elle animait des choses à la radio. Elle est décédée. Et je lui ai répondu une fois, c'est pas parce que on ne doit pas aimer ceux qui ne sont pas, ceux qui sont pécheurs, ceux qui sont perdus. Je ne suis pas mieux que ces personnes. Dieu aime le pécheur, mais c'est le péché que Dieu n'aime pas. J'aime les païens, mais ce qu'ils font, je ne dois pas le faire. Combien de personnes aujourd'hui, pour pouvoir convaincre, convertir un païen, se laissent même prendre dans la ruse de ces païens? Frère, il y a une chose qui est claire. Tu convertis le monde ou le monde te convertit. On peut pas faire d'alliance, ou on peut pas faire compromis avec le péché, frère. Et ici, Dieu lui dit de détruire le péché, les pécheurs. Il fait alliance avec les pécheurs. Nous allons voir plus tard ce que ça lui a coûté. Non, Dieu amour. Frère, ok. Si tu n'arrives pas à les convaincre, eux, ils vont te convaincre. Alléluia. Donc, la Bible nous dit ici que il s'est jeté sur le butin. Il s'est jeté tout alléluia. L'objectif de Saül, c'était de se jeter sur le butin, la gloire. La gloire de ce monde. La prospérité. Ceux qui vous enseignent que le ciel est sur la terre. Il faut régner. The kingdom down. Sur la terre. Le royaume, c'est maintenant ici. Nous devons prospérer. Nous devons régner. Frère. Mais, dites-moi. Depuis que vous êtes en train de prêcher la prospérité, qui d'entre vous est plus riche qu'aujourd'hui les Arabes? Qui d'entre vous aujourd'hui est plus riche que Bill Gates? Il n'est pas chrétien. Frère, je vous dis la vérité. Ce sont des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont excessivement riches. Depuis qu'on prêchait la prospérité, qui d'entre vous est devenu le plus riche du monde? Et si vous étiez encore le plus riche du monde, j'allais dire abomination. Parce que Jésus ne nous a pas appelé à ça. Oui, frère, c'est le butin qui vous préoccupe, le butin, les biens de ce monde. Frère, les biens de ce monde. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas bénir. Je ne le dis pas. Dieu peut te bénir si tu es fidèle. Mais ton Dieu ne va pas te donner une bénédiction qui va t'éloigner de sa volonté. Regardez tous ceux aujourd'hui qui prêchent la prospérité. Regardez leur vie, regardez ce qu'ils prêchent. On les reconnaîtra dans leurs fruits. Regardez le message qu'ils prêchent aujourd'hui. Ils ne peuvent même plus dire la vérité. Ils ne peuvent même plus prêcher sur le péché. Ça prouve que déjà la source de leurs biens, frère, à revoir. Je ne veux pas juger quelqu'un, mais regardez tous ceux qui prêchent la prospérité. Voyez s'ils prêchent encore le péché. Voyez les messages s'ils prêchent encore le péché. Non, tu peux pas chercher le butin et tuer Amalécite. Non, c'est pas possible. Il a laissé Amalécite les pécheurs. Il a laissé le butin. Là où tu es ami avec le pécheur, là où tu laisses Amalécite, là tu vas te jeter sur le butin. Là il n'a pas tué Amalécite, là il s'est jeté sur le butin. Parce que ça va de pair. Alléluia. Voyez ce qu'il prêche. Tu peux pas prêcher la gloire de ce monde, frère, et puis ne pas être ami de ces biens de ce monde. Ou bien ami de ces grands de ce monde, plus que c'est eux qui détournent la gloire de ce monde. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et regardez ce qu'il dit. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai voué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris pour le butin, sur le butin, les brebis et les bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Effectivement, tu as bien prononcé, Saül, parce que ce n'était pas ton Dieu, mais c'était le Dieu de Samuel. Parce que tu ne connaissais pas ce Dieu-là. Vous voyez, frère,
Il ne connaissait pas ce Dieu-là pour que je puisse le donner et faire des offrandes à ton Dieu. Il veut aider Dieu dans le service. Alléluia. Il dit tout ce qu'il a amené, c'est pour offrir cela à Dieu. Il veut bien faire pour Dieu. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Alléluia. Dieu te dit de vouer tout en interdit, comme si Dieu n'est pas assez grand, assez puissant, assez fort pour prendre soin de lui-même. Toi, tu vas aider Dieu. Il dit tout ce butin, c'est pour servir à faire l'œuvre de Dieu. C'est comme ça la ruse. On veut bien faire pour l'œuvre de Dieu. Oh, faisons des grandes choses pour la gloire de notre Dieu. Notre Dieu est grand, il mérite des grandes choses, il mérite l'honneur. Regardez les païens, ils font des grandes choses, ça c'est les paroles. Ils font des grandes choses pour Satan. Comment nous, les enfants de Dieu, on peut pas faire des grandes choses aussi pour Dieu. Nous devons voir grand. Nous devons faire des grandes choses, des grands séminaires. Nous devons posséder. Nous devons faire des croisades là, même les gens n'ont pas fait dans des stades. Que le coin soit rempli. C'est comme ça qu'il parle. Vous allez voir en dehors que, oh, waouh, voici des gens qui ont la vision, ils veulent faire des grandes choses pour Dieu. Mais dites-moi, c'est pour leur vente ou bien c'est plutôt pour Dieu? C'est pour se faire voir eux-mêmes ou bien c'est parce qu'ils veulent faire la volonté de Dieu? Des salles mythiques, là où tout le monde est passé, là où les politiciens sont passés. Nous aussi, les enfants de Dieu, on doit passer par là. Ah, laissez-moi rire. Frère, c'est grave. Des gens qui veulent aider Dieu, comme Uza. Alléluia. On voit que dans le livre de 2 Samuel, dans le livre de 2 Samuel 6, on voit, la Bible nous parle de Uza. La Bible dit, pendant que l'arche de l'alliance était en train d'entrer à Jérusalem, on a vu que ils ont porté l'arche de l'alliance sur des bœufs, et on a vu que l'arche commençait à dandiner, et Uza est parti pour redresser l'arche de l'Éternel. On a vu que automatiquement Dieu l'a frappé. Ils avaient oublié la parole parce que c'était les sacrificateurs qui devaient porter l'arche sur les épaules. Parce qu'il faut que l'œuvre de Dieu pèse sur l'épaule. Parce que l'épaule c'est quoi? L'épaule c'est là notre force, là où on met tous les grades. C'est là qu'on devait, ça doit peser sur nos épaules. Mais ils n'ont pas vu la parole. Vous allez voir que la deuxième fois, David a compris et David a mis maintenant l'arche de l'Éternel porté par les sacrificateurs. Donc Uza, non seulement ils étaient en contradiction avec la parole, mais Uza voulait aider l'arche de l'Éternel. Comme si Dieu n'est pas puissant pour prendre soin de lui-même. C'est comme ça, beaucoup veulent aider Dieu. Oh, ils ont des pensées mondaines et ils pensent que c'est parce qu'ils veulent aider Dieu. Faut qu'on fasse des grandes choses pour le Seigneur, pour l'Éternel. Faisons des grandes choses. Notre Dieu n'est pas dans les petites choses. Notre Dieu est dans les grandes choses. Il cherche l'élévation. C'est pas parce qu'il cherche la main de Dieu, il cherche la volonté de Dieu, mais il cherche l'approbation de ses hommes. C'était pareil comme Saül. Non, c'était pour faire. Je vais bien faire pour Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris toutes ces bonnes brebis pour amener à l'Éternel. Parce que Dieu qui aime les bonnes choses. Notre Dieu aime des bonnes choses. Donc nous devons monter dans des grosses voitures. Oh, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Nous devons prospérer parce qu'à Dieu appartient le ciel et la terre. C'est lui qui a tout créé. Frère, abomination. C'est la ruse. Alors, verset 22. Samuel lui donne la réponse. L'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Waouh! Désobéir à Dieu est comme la sorcellerie, est comme la franc-maçonnerie, est comme le cultisme. Frère, vous désobéissez à la parole au détriment de quoi? Des choses physiques, pour montrer que vous voulez aider Dieu, pour montrer que vous voulez bien faire pour Dieu, sans l'esprit de Dieu, sans consulter Dieu, sans savoir si Dieu est pour ou Dieu est contre. Non, faut qu'on bâtit. L'essentiel, on veut gagner des âmes. Dieu est content de gagner des âmes. Ah, frère, qui vous a dit? Le problème, c'est pas seulement de gagner des âmes. C'est de nourrir ces âmes de la bonne parole. De la parole du temps.
Qu'est-ce que vous enseignez à ces personnes? Frère, c'est ça. Le réveil seulement qui est au niveau de vos salles, c'est pas ça le réveil. Alléluia. Frère, la sentence est tombée. Dieu n'a pas besoin de vos greffes. Dieu n'a pas besoin de vos holocaustes ou de vos sacrifices. La seule chose qui plaît à Dieu, c'est de faire sa volonté. C'est d'être obéissant à sa parole. C'est de respecter sa parole. C'est de prêcher sa vérité. Alléluia. Voici la parole. C'est de prêcher la repentance. C'est de prêcher la croix. C'est de prêcher le retour de Christ. C'est de prêcher la mort et la résurrection de Christ. Frère, c'est de sortir de ce monde, de ce système mondain. Voici ce qu'il faut prêcher. Ce n'est pas faire de bonnes œuvres, ce n'est pas faire de bonnes adorations, entre guillemets. Avoir de belles orchestres, faire de grands programmes pour montrer que Dieu est là, qui vous a dit. Frère, on vous a mystifié pour vous faire croire qu'un grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui draine la foule. Qu'est-ce qu'il prêche? C'est pas le one-man show qui me préoccupe. Qu'est-ce qu'il prêche? Ne qualifiez pas un véritable serviteur de Dieu parce qu'il a 5000 personnes qui le suivent. Ou bien il a une domination, dénomination de plus de 10 000 personnes. C'est pas ça, frère. Il aura des surprises au ciel, je vous dis la vérité. Alléluia. Alors on voit qu'à partir du verset 24, lorsque la sentence est tombée, on voit que alors Saül commence à se repentir et dit à Samuel, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Ah, il comprend qu'il n'a pas obéi à la parole. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Il n'a pas écouté la voix de Dieu, mais il a écouté la voix du peuple. Combien de serviteurs de Dieu sont en train d'écouter la voix des hommes, mais qui n'écoutent plus la voix de Dieu? Parce qu'ils veulent des honneurs, ils veulent des approbations, des acclamations. Quand on leur donne des noms, alléluia. À partir du verset 29, celui qui est, et Dieu a choisi un autre, celui qui est la force d'Israël ne ment point, et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Alléluia. Et vous allez voir qu'à partir de là, Saül va commencer à chercher la face de Dieu, mais Dieu l'avait déjà vomi. Samuel va continuer à intercéder pour Saül, mais Dieu l'avait déjà vomi. À partir du verset 35, on voit, Samuel n'allait plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül comme roi sur Israël. Frère, Dieu n'est pas notre ami. Au chapitre 16, à partir du verset 1, on voit que l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, et je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi les fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Vous avez vu, malgré toutes les intercessions, il y a des gens qui sont perdus à jamais. Malgré qu'ils sont rejetés, vomis à jamais. Frère, vous qui parlez ce sera un thème de mes messages, vous qui parlez de la sûreté du salut, ça veut dire que une fois qu'on est chrétien, on est sauvé, c'est fini, quels que soient nos péchés, Dieu nous pardonne. Ah, on va faire cet enseignement. Frère, vous voyez, bien vrai que Samuel commençait à intercéder pour lui, on dit que Dieu l'avait vomi. Dieu demandait même à Saül d'arrêter. Dieu qui est aussi amour, mais Dieu demandait à Samuel d'arrêter d'intercéder pour lui, parce qu'il avait vomi. Donc frère, il y a des gens qui ont été vomis. Vous allez les voir. Ils sont en train de faire des efforts. Tout ceci, mais Dieu les avait vomis. Peut-être que vous m'excuserez, mais peut-être que vous avez vu tout dernièrement, excusez-moi de prononcer le nom de cette personne, mais peut-être que vous avez vu qu'on appelle le témoignage tout dernièrement de Benny Hinn en Afrique du Sud. Vous pouvez taper pour voir sa repentance. Sa repentance. Malgré qu'il dressait les foules, il lui disait, Dieu n'était plus avec lui. Il est tombé dans le coma et il a vu ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Que Dieu n'était pas dans tout ce qu'il faisait.
c'était le butin qui le préoccupait. Dieu lui dit, je te donne une nouvelle chance. Alléluia. Voici de tels hommes aujourd'hui qui se repentent. Vous pouvez aussi vous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez seulement l'impudicité ou l'adultère. Mes frères, allez contre la parole. Pour moi, je vous dis la vérité. On voit l'impudicité, l'adultère, mais je vous dis le plus grand péché qui touche le cœur de Dieu, c'est la désobéissance. Désobéir à la parole de Dieu. Aller contre la parole de Dieu. C'est aller contre la rébellion. Toi, Dieu te dit de faire ça, tu dis non, je fais pas ça, je fais autre chose. C'est aller contre tous les trônes de Dieu. Pour moi, c'est ça le plus gros péché. Tous les péchés sont péchés. Mais la Bible dit que la désobéissance à Dieu est comme l'idolâtrie, est comme l'abomination, est comme le cultisme, est comme la sorcellerie, est comme, qu'on appelle, est comme l'illuminati. Frère, c'est grave.